Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette cinquième méditation. Cette cinquième méditation que je vais vous proposer à l'ombre de deux grands chênes que j'ai croisés ce matin sur mon chemin pour vous préparer la méditation. Le soleil est là, je pense que tout le monde est au courant pour ceux qui habitent dans le sud de la France. Le soleil est même plus que là, on l'attendait même pas si tôt, hein. Donc de bon matin, je vous prépare cette petite vidéo afin que vous trouviez un petit peu plus vos énergies intérieures. Donc je vais m'accompagner de l'énergie des deux chênes qui m'entourent. Je suis dans un endroit où il y a beaucoup de pierres et deux chênes, bon, il y en a d'autres autour de moi. Donc les minéraux, les chênes aussi, notamment les arbres aussi, sont des êtres qui sont là pour nous aider à nous stabiliser sur la terre, pour nous aider à trouver notre chemin intérieur. On va donc s'appuyer sur eux pour débuter la médite. Donc je vous redis les petits trucs avant qu'on commence. Vous vous installez dans un endroit où vous allez être tranquille pendant une petite demi-heure. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire la méditation maintenant, vous pouvez la faire à un autre moment. Vous pouvez lier les méditations entre elles, mais vous pouvez aussi les faire séparément. Donc pas d'inquiétude, prenez pas ça au pied de la lettre, faites-vous-le à la cool, trouvez ce qui vous va bien. Voilà. Donc généralement je conseille d'être assis parce que couché on risque de s'endormir. On le sait, pour les personnes qui de temps en temps se couchent, elles savent que des fois elles partent en sieste, hein. Mais si vous êtes bien couché, restez couché. L'important c'est d'avoir cet axe, cette colonne d'énergie droite. Et d'être dans la joie, dans le cœur, dans la vibration du moment. Donc si en ce moment ça va pas trop, c'est pas le moment pour vous la méditation. Alors moi je ferme les yeux pour me laisser accompagner. Je vous invite peut-être à faire de même. Nous sommes accompagnés par l'esprit du chêne qui est avec nous. Je le ressens profondément. Quand je dis l'esprit du chêne, je ne parle pas seulement d'un chêne, je parle bien de l'esprit du chêne avec un C majuscule, c'est-à-dire des chênes qui habitent notre planète. Les pierres sont là aussi, les minéraux sont là aussi pour nous soutenir. Donc on va commencer cette méditation en s'imaginant installé sur une pierre. Pour moi, il s'agit d'une pierre de rivière, un galet, une pierre plate. Mais vous pouvez aussi vous imaginer sur n'importe quel type de pierre, une pierre que vous aimez bien, une pierre qui vous aide à rejoindre votre dimension du cœur. Une pierre qui peut être douce, drue, qui peut être colorée, qui peut être de plusieurs couleurs, tout est possible. Donc vous vous placez sur votre pierre. Pour certains, vous allez devoir monter dessus, pour d'autres, vous êtes déjà installé dessus. Votre colonne énergétique est bien ancrée dans cette pierre à 90 degrés de manière donc perpendiculaire. Vous allez imaginer que votre axe énergétique est ancré dans la pierre et donc que votre axe énergétique s'est transformé, s'est endurci par l'énergie de la pierre qui vous soutient. On parlera tout à l'heure du type de pierre que vous avez sous vos fesses. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez regarder cette pierre, vous la décrire intérieurement, constater qu'elle est là simplement. Ne la cherchez pas avec votre mental, car votre mental vous réduit. Regardez-la, contemplez-la. Regardez votre axe énergétique qui se relie à la pierre. Acceptez cet instant, acceptez que vous êtes relié à la pierre, que vous venez d'elle et que vous êtes installé sur elle. Que pour le temps de cet exercice, elle va vous accompagner et vous la remerciez pour ça. Ensuite, on me parle de l'envergure du chêne qui va vous permettre de déployer vos énergies vers le ciel. Donc pour ça, on va imaginer au-dessus de notre axe énergétique un déploiement de branches. Très haut, très large, volumineux. On peut, si on a besoin, s'appuyer sur l'énergie du chêne
Et donc que notre corps, tout notre corps jusqu'en haut de notre tête devienne le tronc du chêne. Si vous connaissez le chêne, c'est une écorce un peu drue qui fait un petit peu des nœuds avec des branches qui montent le long du tronc généralement pour les petits chênes. Ou pour les grands chênes, vous pouvez avoir des branches qui commencent au-dessus de votre tête. Les branches montent de manière sinueuse, elles tournent un petit peu, elles remuent. Il paraît vivant. Et les feuilles sont de forme... En fait, il y a plusieurs petites... je ne sais pas comment dire. Sous forme de 8 un petit peu, c'est pas trop ça que je veux dire, mais je ne sais pas comment dire. Chaque feuille est une pétale verte qui est installée dans vos branches. Et vous allez regarder l'envergure de vos branches. Vous êtes vraiment cet arbre installé entre deux cailloux. Votre conscience reste dans le tronc de l'arbre. Votre axe énergétique fait de pierre reste dans le tronc de votre arbre, en plein cœur de votre arbre. Vous êtes installé sur une pierre et au-dessus de vous, il y a des branches qui s'étalent vers le ciel, mais qui restent surtout bien un gros volume assez épais. Il n'y a pas tellement d'espace pour la lumière au sein de ces branches et de ces feuilles. Vous avez un système énergie-ciel qui est bien dru, concentrique et bien relié à la terre. Donc en fait, vous êtes bien tenu entre le ciel et la terre. Ça ne s'étire pas, comme parfois ça peut s'étirer très très long. Là, on est vraiment sur une réduction des énergies au maximum. Au-dessus de notre tête, les branches. En dessous de notre corps, la pierre. La pierre nous relie à toute notre partie de terre. À tout, je dirais comme ça, les branchements de notre âme, partie terre. Tout le réseau énergétique, si on devait le comparer à un réseau électrique, est relié à cette pierre. Et toutes ces branches, qui forment une énorme boule au-dessus de notre tête, parce que comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la lumière, pas beaucoup d'espace pour l'air. C'est vraiment beaucoup de feuilles, beaucoup de branches reliées au tronc. Cette espèce de boule de branches et de feuilles vous relie à un réseau énergétique ciel, vous relie à vos guides spirituels. La pierre vous relie à vos guides terrestres. Vous êtes vraiment installé entre ces deux mondes et il y a tout un système de réseau d'énergie, de fluides qui partent sous la pierre et qui relient Gaïa et il y a tout un système de réseau d'énergie qui part au-dessus de votre envergure de branches et qui relie le ciel et tous les mondes que vous avez traversés avant de vous incarner sur la terre. On peut sentir à la fois qu'on est tenu dans notre corps, c'est-à-dire que grâce à ce bloc de pierre et à ce bloc de branches, on est bien tenu dans notre tronc, mais on peut aussi sentir qu'il y a plein de réseaux qui partent au-dessus et en dessous, comme si finalement on avait les cheveux sur la tête, quoi, en l'air, et qu'on avait sous nous un système pareil de branchies qui nous relie à la terre. C'est étonnant parce qu'on est à la fois un bloc d'énergie et un étirement d'énergie. On se relie tout doucement vers nos mondes, vers les mondes qui nous donnent l'énergie pour qu'on puisse vivre. Maintenant, on va placer le système de respiration dont j'ai déjà parlé. Donc quand on inspire l'air, on l'envoie dans notre système de racines. Pour nous aujourd'hui, ça va être un peu particulier puisqu'on va envoyer l'air dans la pierre. La pierre fera ensuite le travail d'étaler les énergies dans les racines. Et quand on expire, on souffle. Et en soufflant, on l'envoie dans nos branches. Et cette envergure de branche va l'envoyer dans tout
tout notre câble énergétique au-dessus de notre tête. Donc on inspire dans la pierre et on expire dans les branches. Tout le reste du travail dans le réseau d'énergie se fait tout seul. Parce qu'on a un système de réseau d'énergie qui est intelligent et qui comprend et qui s'organise autour de nous. En fonction de notre équilibre intérieur, ce réseau va s'organiser. Alors on y va pour un petit tour de respiration entre pierre et branche. On inspire pierre, on envoie vers le bas. On laisse le réseau se remplir tout doucement, juste en le regardant, en le contemplant. Et on expire branche vers le ciel, chakra coronal, même si on souffle vers la bouche, on envoie dans les branches, ça part dans le réseau. On inspire pierre, on expire branche. On inspire pierre, on bloque si nécessaire. On expire branche, on souffle dans le ciel, dans nos branches. On inspire pierre, fait descendre lentement et doucement. On expire branche, on envoie, on inspire pierre, on expire branche. Continuez. J'ai des messages. Il faut savoir que quand vous faites ce système de respiration terre-ciel, vous vous axez dans votre réseau énergétique. Si vous voulez, votre âme peut se mettre au centre et peut vous proposer son réseau d'énergie. Quand vous êtes concentré entre le ciel et la terre, votre cœur peut se mettre au centre, votre axe peut se placer et vous pouvez être réellement aligné pour continuer votre journée, votre chemin de vie. Les choses peuvent se placer, les synchronicités peuvent se placer, les rencontres peuvent se faire, les émotions peuvent arriver. C'est un système d'alignement simple et efficace. Bonjour, afin de vous aligner entre la terre et le ciel. C'était un courageux sportif qui monte une courageuse pente. Les guides le remercient d'être là et les guides le remercient de se relier à la terre à travers cette course à pied. Lui aussi, il s'aligne à sa manière. Donc on est entre notre pierre, on va dire, et nos branches. Vous essayez de maintenir votre système de respiration. Et maintenant, au cœur de notre tronc, au cœur de notre chêne, donc le chêne est vraiment un arbre de stabilité. Le chêne est vraiment un arbre de résistance. Il résiste aux chaleurs, il résiste aux intempéries, il résiste au froid. Mais c'est surtout un arbre très 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 ancien qui porte beaucoup de mémoire. Et il faut lui faire confiance. Quand vous êtes en difficulté au niveau énergétique, dans un travail énergétique quelconque, vous pouvez appeler l'esprit du chêne qui viendra vous aider et vous montrer le chemin. Parce qu'il a une grande mémoire, c'est comme un grand ordinateur. Donc imaginez vraiment que votre corps est un tronc de chêne. Vous êtes posé sur votre pierre avec vos branches qui s'étalent vers le ciel, même si elles sont très compactes. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et vous allez se laisser tout doucement dans le tronc. Peu importe le lieu, ne mettez pas votre mental. Faire naître une lumière qui va symboliser la place de votre cœur, la place de votre niveau vibratoire le plus haut, la place de votre soleil intérieur. On en a déjà parlé. Pour certains, ça peut se placer dans le chakra du cœur, mais pour d'autres, vous pouvez le voir apparaître ou le ressentir dans votre plexus, dans votre deuxième chakra, dans votre hara, dans votre troisième œil. En tout cas, c'est dans votre corps puisque c'est dans votre tronc, dans votre tronc de chêne, car vous êtes un chêne, votre corps est un chêne.
essayez de visualiser ou de ressentir où est ce centre pour aujourd'hui, pour maintenant, pour l'instant présent, car chaque instant est unique. Respirez, visualisez ce centre lumineux, visualisez ce point central d'amour qui est en vous. Il se présente dans votre corps ou très très proche de votre corps. Pour moi, là par exemple, il est situé dans mon plexus solaire. Je vous laisse le trouver, je vous laisse le voir, je vous laisse le ressentir, je vous laisse le vérifier. Et puis tranquillement, comme on l'a déjà fait, on va le laisser s'expanser, expanser ce soleil intérieur, le laisser prendre sa place d'abord dans le tronc, puis peu à peu autour du tronc. Prendre sa place sur la pierre et dans vos branches. On va rester vraiment là, on ne va pas aller plus loin, on va briller en soi, pour soi. C'est une concentration de l'âme, même si tous les réseaux qu'on a vus ou ressentis dans la pierre, en dehors de la pierre, dans les branches, en dehors des branches, et bien votre âme également. Avec votre âme, vous êtes vraiment relié au grand tout, relié aux chênes, relié à la pierre, par exemple pour l'exercice, mais pas que bien entendu. Relié à vos proches, à vos animaux, ou même à des animaux que vous n'avez jamais vus, comme par exemple un lion. Ce réseau d'énergie, c'est votre âme, qu'on peut appeler méridien aussi. Et ce concentré d'énergie, c'est la concentration de votre âme dans votre corps pour cette vie-là. Donc ce soleil que vous nommez cœur est votre vibration. Sur Terre, on l'appelle le vivant. Vous êtes en vivance, comme n'importe quel être sensible qui vit sur cette Terre. Vibrez votre soleil à l'intérieur de vous. Vibrez ce point d'énergie, ressentez-le, aimez-le, contemplez-le. Laissez-le grandir sans trop s'étaler. On va essayer de rester au niveau du corps. Essayez de le ressentir jusque dans vos pieds, jusque dans vos jambes, jusque dans votre tête, vos bras. Regardez votre tronc qui se remplit de lumière. Regardez vos branches et votre pierre qui se remplit de lumière. Vous êtes en cet instant habité par votre âme. Profitez-en. Jouissez de cet instant. Tout est parfait. Chaque oiseau, chaque plante est à sa place, aligné avec vous, au cœur de son âme. Toutes ces âmes sont reliées et forment la Terre. C'est vous qui êtes la Terre, c'est vous qui faites la Terre. Visualisez votre pierre, visualisez vos branches, visualisez votre tronc. Votre mémoire énergétique sait quand vous êtes aligné, quand vous n'êtes pas aligné. Faites-lui confiance. Je parle bien sûr d'un alignement à 360 degrés. Je ne parle pas seulement d'un alignement vertical. On voit bien que ce soleil il part devant, derrière, sur des côtés, en diagonale. C'est important, c'est un alignement multidimensionnel. C'est-à-dire que c'est un alignement qui part de partout, devant, derrière, sur les côtés. Qui a des facettes, qui a des reflets. Vous êtes immense. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans ce corps, vous êtes ce corps. Votre énergie est bien plus grande et bien plus large que cela. Replacez votre respiration et écoutez le message. Dans la chaleur du cœur, vous êtes. Vous êtes votre énergie, vous êtes votre âme.
Répétez dans la chaleur du cœur, je suis. Je suis ce que je suis mon âme. Et je m'accepte pleinement dans ce chemin. Je veille sur moi. Je veille sur mon monde. Je veille sur mes dimensions. Et je les accepte. Elles peuvent être lumineuses ou en chemin d'évolution. Car si nous sommes incarnés, c'est que nous avons ce travail d'évolution à réaliser. Pour réaliser ce chemin, je suis accompagnée par les êtres sensibles qui partagent ma planète, par d'autres hommes et d'autres femmes, des enfants à naître et des vieillards. Je suis accompagnée par les différents règnes qui peuplent la Terre, le règne minéral ancestral, amoureux de l'être, qui est sans temporalité et qui réunit les informations nécessaires à notre cheminement. Le règne végétal qui nous hydrate, qui nous affole, qui nous affable et nous plaît. Affuble, qui nous affuble et nous plaît. Ce règne végétal qui est plein de malice, qui a tellement d'enseignements à vous apporter. Ce règne végétal qui est à votre disposition, que vous devez aimer et respecter, au même titre de ce règne animal dont vous faites partie, qui partage votre monde, qui vous comprend, vous ressent, plein d'émotions, aux portes du mental. Ils attendent auprès de vous à évoluer vers la pensée. Pour certains, ils pensent. Pour d'autres, ils sont en chemin. Vous faites partie de ce règne animal. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Vous êtes une branche de ce règne animal. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Vous partagez leurs émotions, leurs sentiments. Ils sont comme vous êtes comme eux. Accompagnés de vos guides terrestres et spirituels, vous pouvez prendre ce chemin de l'évolution. C'est à votre libre choix, à votre libre arbitre. Nous vous accompagnons pour cela et nous continuerons à le faire. Nous sommes vos guides. Nous sommes désincarnés, nous ne sommes pas dans la matière, mais nous pouvons l'habiter. Nous pouvons la prendre comme exemple, l'utiliser comme cas pratique. Elle est à notre disposition, elle se met à notre disposition pour votre évolution, car la nature vous aime. Une plante peut être enseignante. Une péripétie qui vous semble désespérante de votre journée peut être un enseignement, et même est nécessairement un enseignement. Chaque seconde, chaque minute vous ouvre des portes vers votre propre évolution. Ne doutez pas qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses à travers vos énergies. Et si vous mettez votre mental et vos émotions à la portée de vos énergies, ils vous donneront toutes les informations nécessaires. Si vous décidez de sectoriser votre vie de tous les jours et le monde des énergies, cette magie ne peut pas s'opérer. En vous alignant, vous permettez à la vie de vous donner les messages que vous attendez tous. En vous alignant à la vie, en vous alignant dans votre soleil, entre terre et ciel, les messages d'évolution cachés, tels des lapins de Pâques qu'un parent aurait mis sous une plante, pourra se présenter à vous et vous amener vers plus de sagesse, plus d'équité, plus de liberté et moins de dualité. Mélanie, chaque jour, nous recevons tes messages pour la paix sur la terre et nous t'en remercions. Nous vous demandons de vous unir. Nous vous demandons de vous unifier à l'intérieur de vous
afin de vous unifier à l'extérieur de vous. Cette planète n'est pas un lieu de guerre ou un lieu de débâcle, de bataille. Cette planète est un lieu d'évolution où tous les règnes se sont savamment orchestrés afin que la vie soit, comme dans les autres mondes qui partagent notre dimension céleste. Ne croyez pas que vous êtes seul, vous êtes des milliers, des centaines de milliers à vivre dans cette dimension de l'évolution permanente, à découvrir votre karma, à découvrir votre rôle et à l'honorer à chaque seconde. Remerciez la Terre et tous ses habitants qui vous permettent de le comprendre. À vous, être animal qui avez appris à réfléchir, œuvrez pour une intelligence associative. Unissez-vous, réunissez-vous à l'intérieur de vous pour réunir à l'extérieur de vous. Soyez dans ce soleil et dans cette paix, c'est celle-là que vous vibrez. Vous avez comme tous des réseaux à faire évoluer, à faire travailler, et pour cela, la négativité existe sur la Terre. Ne luttez pas contre, accompagnez-la, accompagnez-vous. Respirez dans votre pierre, dans votre ciel. Prenez conscience que vous êtes la source, que ce soleil intérieur ou cette boule de lumière que vous voyez à l'intérieur de vous et qui prend un petit peu de volume autour de vous, qui est concentré entre branches et pierres, c'est le divin. Quand on parle d'être dans le cœur, on parle d'être le divin. On parle d'être la source. Et on parle de l'instant présent. Soyez cet instant présent, acceptez ce qui est. Arrêtez d'essayer de tout transformer, de tout changer, comme votre mental vous le demande. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes et unissez-vous. Alors aujourd'hui c'est dimanche, j'ai vraiment choisi cette méditation, c'est ce jour-là pour les méditations parce que je pense que c'est un moment où on a un peu de temps. Donc je vous invite à prendre contact avec la nature, avec le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, avec l'eau aussi si vous le souhaitez. Prenez aussi contact avec votre cœur, avec votre joie. La joie mène à l'amour, l'amour mène au divin. Ça c'est un peu une petite clé pour nous, parce que parfois on ne sait pas trop comment faire. Si vous arrivez à être dans la joie dedans, vous serez dans l'amour. Si vous arrivez à être dans l'amour, vous êtes dans le divin. C'est juste ça. C'est comme les gens qui viennent me voir pour des séances, pour développer leur médiumnité, et ils me disent « mais c'est juste ça en fait ». Oui, c'est juste ça. C'est aussi simple que de respirer. Et il faut juste trouver le chemin pour y aller. Et c'est comme la joie en fait. La joie c'est vraiment... la porte de départ pour accéder à l'amour, et l'amour c'est vraiment la porte de départ pour accéder au divin, enfin le chemin pour accéder au divin. Donc faites-vous confiance, prenez un petit moment seul ou en famille, je veux dire si vous avez des enfants ou un amoureux ou vos parents avec vous, prenez ce temps-là pour vous rencontrer juste dans la simplicité, juste dans l'amour, dans la tranquillité. Octroyez-vous quelques heures. Octroyez-vous-les car c'est la vie. Quand vous êtes dans d'autres choses, c'est la vie aussi, mais c'est pas la même vie dont on parle, dont ont parlé les guides. Les guides ont bien parlé de cette vie d'évolution, cette vie d'énergie, cette vie d'incarnation dans votre tracé karmique. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et aussi compliqué à la fois. Je vous laisse à votre respiration et à la magie de cette belle journée. Attention à la chaleur, mouillez-vous. Je vous embrasse, bonne journée.